On disait il y a 20 ans de M6 que c'était la petite chaîne qui monte et le mot s'applique parfaitement à D8 aujourd'hui, dont je reçois l'artisan, le façonnier, l'homme effectivement du succès de cette chaîne. Bonjour Ara Aprikian. Bonjour. Vous présidez le pôle gratuit du groupe Canal+, et en l'occurrence vous présidez aux destinées de D8. Est-ce que vous attendiez un tel succès? À l'époque, vous avez lancé quand même, en train de reformater cette chaîne qui était Direct 8 et lancer D8. Quand on a lancé cette chaîne, c'est-à-dire il y a un an, on a essayé de raconter les ambitions éditoriales de la chaîne, dont on voulait faire une nouvelle grande chaîne. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire faire une chaîne qui soit vivante, incarnée, qui soit autre chose qu'un robinet à série. Et on a toujours la volonté de la développer de façon très forte. Voilà. Alors dire que on serait première chaîne de la TNT, 5e chaîne nationale pour le premier anniversaire du lancement de la chaîne, ça non, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Maintenant, je trouve que ça témoigne dans tous les cas de la réussite de l'ambition qu'on avait affichée il y a un an. Mais à l'époque, il y a un an, vous projetiez à quelle échéance? Je me souviens plus, c'était 2015, 2016. Vous pensiez jamais atteindre ces chiffres, mais je me souviens plus de la feuille de route, vous étiez un petit peu disons fixé. qu'on s'était fixé le fait d'être première chaîne TNT sur la cible des CSP+, sur l'année 2013. On l'a été dès le début du mois de janvier. Et là, dès septembre, on l'est sur l'ensemble des publics et même 5e chaîne nationale, puisqu'on est ex-aequo avec France 5. Alors vous avez vu tout ça, regardez ça très très près. Quelles sont les raisons du succès? Est-ce que les quelques recettes effectivement qui ont marché très vite? Je crois surtout qu'on produit une chaîne qui abolit un petit peu les frontières entre TNT et chaîne historique. Parce qu'on est une chaîne très fortement incarnée, avec des émissions quotidines, vivantes, des personnalités très fortes et emblématiques. Laurence Ferrari, dans Le Grand 8, Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste. Une chaîne très incarnée, oui. Très incarnée, de l'information, de la fiction. Donc une chaîne généraliste, incarnée, et qui fait le plus grand nombre d'œuvres inédites et fraîches par jour, puisqu'on fait 7 heures de programmes inédits par jour. C'est dans notre convention, c'est une obligation, et c'est un facteur de différenciation très forte par rapport aux autres chaînes de la TNT. Et qui vous regarde? C'est très large comme public? C'est un public surtout jeune, jeune au sens de moins de 50 ans, jeune, oui. CSP+, citadin, et après, non, pas forcément. Paris-province de façon à peu près égale. Oui, et c'est une cible qui se différencie un peu de la cible Canal ou autre chaîne, où elle est très spécifique à D8, où elle ressemble aux gens qui regardent la télévision en général, finalement. Non, elle est plus jeune, plus active, plus CSP+, que la population qui regarde la télévision, qui est toujours un peu plus senior. Alors ce succès s'accompagne, j'imagine, de bons résultats et également publicitaires. Quel est le chiffre d'affaires de D8 en année pleine aujourd'hui? On a une idée? Non, on n'a pas d'idée encore complète parce qu'on n'a pas encore fait une année pleine. Dans les projections? On n'a pas encore fait une année pleine et c'est difficile de faire des projections dans un marché publicitaire qui, en 2013, a été très fortement perturbé. Donc on communiquera sur ces questions-là de façon... une fois que l'année sera terminée, parce qu'on aura une vision, là pour le coup, pas prospective, mais réelle. En tous les cas, nous, on est vraiment dans notre ligne de marche, tant sur nos investissements qu'on a mis en œuvre, parce qu'on développe et on investit dans la grille, mais on le fait de façon raisonnée et raisonnable, et on essaie de le faire de façon adaptée par rapport au marché publicitaire. Donc les clignotants sont au vert, en tout cas, sur le plan commercial. Les clignotants sont au vert, je dirais, sont autant au vert que le marché nous permet d'être. Et dans le détail, je ne vois pas souvent les annonceurs, de quel type ils sont. C'est les annonceurs qui sont des annonceurs classiques de la télévision, où ils ressemblent à ceux un peu de Canal. Vous avez quand même des annonceurs assez haut de gamme en général, dans le groupe Canal. Hein. Est-ce que ça s'applique également à D8, ça? Oui. Vous ratissez plus large, entre guillemets. On a un portefeuille d'annonceurs qui est très, et de marques qui est très varié. Oui. Mais qui va de l'alimentaire jusqu'aux marques de luxe. C'est le positionnement jeune et CSP+, spécifique de la chaîne qui le permet. On a beaucoup dosé sur le coup de grille de D8. On dit toujours, on entend les chiffres les plus mirobolants, les plus farfelus souvent. Quel est-il aujourd'hui? Quel est le coup de grille de D8? Est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que c'est confidentiel. On a communiqué toujours... Vous avez un budget en tout cas. On a un budget, il est conséquent parce qu'on veut investir pour le public, pour offrir des programmes différenciants, nouveaux, et intéressant pour notre public. En revanche, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il serait de 120 millions 3 ans après le lancement et qu'on le ferait selon une ligne de marche progressive. Donc on est tout à fait dans cette feuille de route-là et on essaie de développer, d'investir. Alors on investit avec des contenus forts comme Nouvelle Star,
comme Touche pas à mon poste, comme des grosses fictions comme Homeland, Game of Thrones. Donc on investit fortement dans les contenus, mais on veut le faire de façon raisonnée parce que ça ne servira à rien de mettre trop d'argent avant de développer l'audience de la chaîne. Alors, si on vous dit que c'est Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste qui a boosté, qui est le blockbuster un peu de D8 aujourd'hui, et que D8 serait quelque part, je dirais, Hanouna dépendante, ça vous paraît juste ou c'est aller un peu loin dans le raisonnement et dans le poids qu'aurait cette émission sur la grille de D8? Non, moi je dis que Cyril est très important pour le succès de D8 et j'en suis le premier heureux. Et donc non seulement je ne sous-estime pas, mais je le reconnais volontiers. Hanouna dépendant, ça vous va? Non, je ne dis pas Hanouna dépendant, je dis qu'il est très important dans le succès de D8. Il n'est pas le seul élément important de la grille, parce que ça ne permettrait pas de faire les audiences que l'on fait tous les jours. Mais c'est très important pour nous d'avoir un facteur aussi identifiant, marquant et avec une audience aussi forte. Je rappelle que Cyril Hanouna en Access Prime Time, c'est la 3e meilleure audience sur les cibles commerciales face à TF1 et M6. Donc c'est une performance exceptionnelle. En revanche, et d'ailleurs, j'aurais été Hanouna dépendant si je n'avais pas avec lui un contrat, je dirais, de long terme. Or, on a avec lui un contrat de long terme. J'allais vous poser la question, effectivement, c'est un contrat qui est renouvelé chaque année. Non, on a un contrat de 3 ans. 3 ans, c'est ça. Oui. Donc ça vous conduit quoi, 2016, c'est ça, à peu près? Ça 2015? Nous conduit, oui, au-delà de ça, puisque donc, ça nous conduit sur 7 années, plus, donc 3 années. Oui. Est-ce que le succès d'Hanouna sur D8 ne pose pas quelques crispations au sein du canal, parce qu'on assiste à des phénomènes de cannibalisation d'audience entre le grand journal de Canal+ et cette émission-là? Pas du tout. Ça ne crée pas des problèmes de frontières entre les uns et les autres Non. Non du tout? Non, ça je pense que c'est un phénomène qu'essaient d'agiter nos concurrents, mais la réalité c'est qu'on a les 2 talk-shows les plus puissants d'Access Prime Time à la télévision avec des publics différents en plus, j'imagine. Avec des publics différents. On voit que le Grand Journal fait une excellente rentrée avec une nouvelle formule avec Antoine Decaune. C'était plus compliqué au début. Oui, mais qu'il fait vraiment une très belle rentrée. Là, sur les 7 semaines de rentrée, il fait des performances tout à fait très très bonnes. Et que également, Cyril fait une rentrée exceptionnelle. Oui. Donc, au contraire, jamais le groupe Canal+ n'a été aussi puissant dans une offre incarnée de talk-show en Access Prime Time. Et ça, c'est un des savoir-faire majeurs du groupe Canal, la capacité à faire des talk-shows qui est récompensée. Un dernier mot sur Hanouna, après on passe à autre chose. Il a toute liberté sur son plateau? Apparemment oui, vu la tonalité. Vous voyez, il s'amuse notamment à critiquer comme il le veut, les programmes de D8, les décisions que je peux prendre sur la grille. Le contrat avec lui, il est simple. C'est une émission de divertissement sur la télévision. Et s'il veut critiquer, y compris de temps en temps, la nouvelle star qu'il anime par ailleurs, ou d'autres émissions de la chaîne, et il a la liberté de le faire et il ne s'en gêne pas. Alors, comment va évoluer la grille de D8 dans les mois qui viennent? Vous avez dit Homeland, effectivement, beaucoup de fictions fortes, lourdes, comme ça. De séries, bien sûr. Alors, on veut être vraiment une généraliste. Donc, on va essayer d'occuper les différents champs de la télévision généraliste. Donc, du divertissement. Donc, on va continuer avec l'arrivée de Nouvelle Star, saison 2, qui revient maintenant le jeudi 31 octobre. Ça va être un grand événement. Le coût de production, on ne l'a pas là-dessus. Non plus. Dans les coûts, nous, on préfère parler contenu que argent. Oui. Mais c'est le programme le plus cher de la grille, c'est vrai. Mais vous amené par qui d'ailleurs? Qu'est-ce qui produit ça? Fremantle. C'est Fremantle, toujours. Oui, toujours. Oui. C'est Fremantle et avec un niveau de qualité qui est exceptionnel. Franchement, et vous verrez aujourd'hui la qualité des premiers épisodes que j'ai vus il y a à peine quelques jours, et qui sont d'une facture très, très, très réussie. Donc, nouvelle star sur le divertissement, Homeland, Game of Thrones dans le terrain des séries. On va aussi avoir un concert exceptionnel de Céline Dion qu'on va diffuser à la fin du mois de novembre. Donc, on essaie d'être présent sur les champs
majeur de la télévision généraliste. Avec une audience qui va progresser, vous pensez, dans la projection que vous faites, effectivement, vous êtes déjà très haut, mais elle peut encore évoluer compte tenu effectivement de la concurrence quand même qui est très rude. La concurrence est très rude. On voit d'ailleurs que c'est très difficile pour l'ensemble des autres chaînes du secteur. Nous, on a réussi à s'évisser à la première place de la TNT et cinquième place nationale ex aequo en mois de septembre avec France 5. On veut continuer à progresser. On pense que les événements, Nouvelles Stars, etc., qui vont être à l'antenne au mois d'octobre, au mois de novembre, vont nous permettre de le faire. Là, sur l'info, un journal viendrait, vous avez dit de vous installer sur ce secteur-là. On a un journal incarné par oui. Stéphanie Renouvin et Adrienne de Malray. Mais et vous allez un Assou. peu l'étoffer, vous faites un rendez-vous d'information, un magazine, un talk show, non? Enfin, on a aujourd'hui notre politique d'information, elle est surtout une politique, les journaux, des magazines de reportage incarnés par Guy Lagache, qui dirige l'information et les magazines de la chaîne, et sans doute quelques petits coups ou événements qu'on fera de temps en temps. Je ne pense pas pour l'instant on veuille se lancer dans des magazines ou du magazine politique. Là, ça sera plutôt l'apanage de chaînes plutôt comme Canal. Alors un mot maintenant sur la petite oubliée que même de votre corbeille, de votre package, c'est D17. C'est une chaîne effectivement qui a été rachetée à l'époque à Bolloré dans la même négociation. Qu'est-ce que devient cette chaîne? Comment va elle évoluer? Quel est son avenir? Alors, c'est une chaîne musicale. Elle est moins connue, oui. C'est une chaîne musicale, donc qui est destinée à être un peu la petite sœur musicale de D8. C'est une chaîne qui fonctionne très bien sur un cœur de cible plus jeune, donc vraiment de 15-35 ans. Elle fait des très bonnes performances dans le contexte d'explosion des chaînes. Elle a maintenu, voire fait progresser son audience. Maintenant, il faut qu'on arrive publicitairement à transformer cette audience un peu en argent, parce que les annonceurs l'identifient un peu trop simplement comme une chaîne thématique musicale, alors que c'est une chaîne générationnelle fondée sur la musique. On a lancé pour ça un talk show matinal, Chaud le matin, incarné par Cartman et Vincent de Sagna, qui est un talk show qui fait des très grosses audiences, puisque c'est, je crois, la première offre télévisuelle pour les 15-24 ans entre 7h et 9h. Donc ça commence à être une vraie réussite. On va essayer de l'incarner de plus en plus pour en faire une mini-généraliste à dominante musicale, mini-généraliste générationnelle à dominante très majoritairement musicale. Et générationnelle, c'est quoi? C'est les 15-35 ans? Voilà. C'est pas plus, à vous de là. Non. Oui. Et donc, de la fiction aussi, la suite des séries, vous allez un peu étoffer de la fiction, des séries, du magazine, du spectacle, de l'entertainment. Donc on va le faire, mais ça, il faut le faire de façon, là aussi, maîtrisée sur une montée en charge sur plusieurs années. Et on peut imaginer là aussi que je vais voir Cyril Hanouna, je reviens toujours à lui, vous allez me dire, sur cette chaîne-là, des passerelles entre différentes chaînes où chacun un peu chez soi. C'est des chaînes totalement autonomes, les unes et les autres, c'est très étanche entre l'une et l'autre. Non, parce que c'est quand même, elles ont des lignes éditoriales propres, mais c'est quand même la petite sœur de D8, donc on jouera de cette proximité. Après, je ne pense pas que ce soit la vocation de Cyril d'aller sur D17. Dernier mot, vous venez de TF1, vous avez fait une longue carrière à TF1. Qu'est-ce qui différencie un groupe comme Canal de celui de TF1 dans la manière de travailler, d'avancer, d'aborder ce métier? C'est très différent, ou vous avez retrouvé finalement les mêmes ingrédients, les mêmes réflexes et finalement les mêmes mécanismes? Non, je pense que, alors, il y a des choses communes et puis il y a des choses vraiment différentes. Les lignes éditoriales, le contenu, la façon de traiter des sujets est différente. Et ça, je pense que tous les gens le constatent en regardant les différentes chaînes. En revanche, il y a un point qui est commun, en tous les cas des deux chaînes que j'ai connues, c'est la volonté d'être présent sur les événements et sur les événements qui fondent l'identité éditoriale de ces chaînes. Donc cette culture commune-là, je pense que c'est la culture du leader dans la télévision, et chacune dans son domaine, dans la télévision gratuite pour TF1, dans la télévision payante pour Canal+. J'espère, avec D8, d'avoir un peu du bon des deux modèles. Mais avec une plus grande liberté sur Canal, en groupe Canal, avec une prise de risque qui n'est pas la même. On a l'impression quand même qu'il y a une prise de risque qui est un peu différente, et que TF1 qui est une chaîne quand même très institutionnelle, très formatée aussi. Est-ce que c'est plus... on sent plus libre à Canal? Après, c'est une question de tempérament, vous avez un autre caractère, mais est-ce qu'on sent plus libre à Canal qu'ailleurs?
toujours cette image de Canal comme un groupe assez libre, en tout cas sur le plan télévision, Bah, création pure. ce qui est sûr, Mais- c'est que moi, je me sens extrêmement libre. Je ne veux pas dire plus libre, voilà, je ne suis pas Oui, dans bien un sûr. mode de comparaison, Bien sûr. mais je me sens extrêmement libre à Canal. Et ce qu'on a réussi à faire ces dernières années avec l'ensemble des créations de contenu de la chaîne et ce qu'on est en train de faire sur D8, sur le terrain là de la télévision gratuite, commerciale gratuite, dans un mode un peu plus populaire et aussi une expression de liberté très importante. Dernier mot, vraiment dernier mot, sur D8, quel est l'homme, l'idée, le concept, l'émission, le projet qui vous fait le plus plaisir, auquel vous êtes le plus probablement attaché? L'idée que vous avez eue en arrivant ici, dans cette chaîne, qu'est-ce qu'il en reste au bout d'un an, ou un moment, ou un instant, ou un programme? Est-ce qu'il y a, ou c'est la grille dans son ensemble? Est-ce qu'il y a Moi- comme un moment, quelque chose de spécifique, Moi, c'est surtout particulier? l'esprit de famille et l'esprit, je dirais, l'énergie au quotidien que montre l'ensemble des animateurs de la chaîne. Que ce soit Laurence Ferrari, donc des personnalités avec une très grande notoriété au service d'un projet collectif. Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar, Cyril Hanouna, Enora Malingré, Guy Lagache. Donc on a des personnalités très fortes, très incarnantes, au service d'un projet collectif nouveau, dynamique, innovant. Et ça, c'est un plaisir au quotidien qu'on essaie de transmettre au public. Merci, Raphaël. Merci beaucoup.